freedom. Oh, freedom, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Over me. Yeah. Bonjour, Eric B. Free pour une autre capsule avec vous sur l'importance de croire selon une saine doctrine. Faisons donc un résumé des capsules précédentes. Si vous avez suivi les capsules que j'ai faites précédemment, nous avons vu que le premier a apporté une fausse doctrine et une interprétation particulière, faire une interprétation particulière de la parole de Dieu est nul autre que le serpent qui était le diable, Satan, et ce, même au commencement dans le jardin d'Éden. Nous avons aussi vu que la plupart des études complexes doctrinales sont en fait généralement éloignées de la simplicité de Christ, puisque Christ est aussi appelé la parole de Dieu. Donc, loin des saintes Écritures, loin de la saine doctrine selon les Écritures. La plupart des études exhaustives sont en fait une forme d'hyper-intellectualisation des Écritures, une tentative de rationaliser les Écritures, de rationaliser les choses qui semblent difficiles à comprendre, mais qui en fait, si on les conserve simplement dans leur bon contexte, sont extrêmement simples à comprendre. Donc, pour certains, c'est tellement simple qu'il faudrait compliquer toute chose. Nous avons vu qu'il est anormal de demeurer pour toujours des petits-enfants en Christ. Nous avons besoin d'avoir une croissance spirituelle, de devenir des hommes faits, d'avoir un jugement exercé à discerner le bien du mal et ainsi être en mesure d'éprouver tout et de retenir ce qui est bon seulement. Qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain étant un type de fausse doctrine, qui est en fait, la fausse doctrine, un péché lorsqu'on l'examine comme il faut. Une fausse doctrine qui vient soit en ajoutant ou en retirant quelque chose de la parole de Dieu, ce qui en fait pervertit l'Évangile. Paul nous dit clairement que si quelqu'un vient vous annoncer un évangile différent, même s'il s'agissait d'un ange descendu du ciel, que celui-ci soit maudit, que celui-ci soit anathème. Ce qui va en ligne avec ceux qui souhaitent ajouter des lois par-dessus la grâce. Par exemple, on voit celle qui est ajoutée, qui est celle de la circoncision, où Paul dit que celle-ci, Paul il l'a pris comme étant une menace à la vérité de l'Évangile, une menace à la grâce, une hérésie, puis comme étant en fait un autre Évangile. Nous devrions tous avoir l'unité dans la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si on a tous la même Bible, on devrait avoir une unité. Mais les mauvaises doctrines entraînent les gens qui sont faibles dans la foi et ainsi créent des divisions. Les divisions détruisent, quand le but de Dieu, en fait, c'est pas de détruire, c'est l'édification et non pas la destruction de l'Église, mais l'édification du corps de Christ. Satan, le serpent du jardin d'Éden, est aussi appelé par un autre nom. En fait, il est appelé le destructeur. Mais je vous dis que les fausses doctrines, puisqu'elles divisent et détruisent, sont donc, en bien des aspects, l'œuvre du diable, donc une œuvre satanique. Oui. Paul dit à Tite, dans Tite, chapitre 3, versets 11 et 12, « Évite l'homme hérétique après l'avoir averti une première et une seconde fois, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche étant condamné par lui-même. Il se condamne lui-même par ses hérésies. » Dans une autre version, ça nous dit que l'homme hérétique est décrit comme celui qui cause des divisions. Dieu donne donc deux chances à cette personne, puis il nous avise de nous séparer par la suite de l'hérétique après l'avoir avisé une première et une seconde fois. Car par leur fausse doctrine, ces gens-là, ceux-ci cherchent la division et non pas l'unité, la destruction et non pas l'édification. Dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus s'adresse aux 7 pasteurs des 7 églises d'Asie. Voici ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Il dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 2, et je lis comme suit, « Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont point, et que tu les as trouvés menteurs. » Ça nous parle ici de faux apôtres, des menteurs, donc des gens qui n'enseignent pas selon la vérité, ce sont des menteurs.
Et à quelque part, Jésus nous dit, vous êtes issus de votre père, le diable, parce qu'il est menteur depuis le commencement. Donc, ces gens-là n'agissent pas selon, et n'enseignent pas selon la vérité. Des gens qui apportent donc une mauvaise doctrine. Voici ce que dit Jésus à l'église de Pergame dans Apocalypse, chapitre 2, versets 14 à 16. Il lui dit des bonnes choses, mais ensuite il lui dit, mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak de mettre un scandale devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombassent dans l'impureté. Tu en as aussi qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi. Autrement, je viendrai bientôt à toi et je les combattrai eux avec l'épée de ma bouche. La doctrine de Balaam qui a en fait servi à créer une division dans le peuple d'Israël. Ensuite, il dit la doctrine des Nicolaïtes. Je ne fais pas une étude complète de ce que représente la doctrine des Nicolaïtes, mais on voit donc clairement ici que le Seigneur a clairement en horreur les mauvaises doctrines qui vont à l'encontre des enseignements reçus à la base. Je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. L'épée de sa bouche signifie la parole de Dieu, qui est une épée à deux tranchants, qui dit que c'est tellement bien affûté que ça peut diviser entre l'os et la moelle. Jésus manifeste ici qu'il viendra les combattre par la vérité des Écritures, les exposer comme étant des menteurs. À l'église de Thyatire maintenant. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, ça nous dit là, mais j'ai quelque peu de choses contre toi. Encore une fois, il donne des bons points, mais ensuite de ça, Jésus arrive et il dit, j'ai des choses contre toi. Tu as des bonnes choses, mais j'ai des choses contre toi, puis celles-là sont très importantes. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Encore une fois, on voit ici une fausse doctrine qui va carrément à l'encontre des recommandations faites par les apôtres dans Actes 15-20. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 24, ça dit « Mais je vous dis à vous autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui ne retiennent pas cette doctrine, encore une fois, doctrine, et qui n'ont point connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, donc c'est un genre de type de culte satanique, c'est de ce que je peux en déduire, que je ne mettrai point d'autres charges sur vous. » Pour tous ceux qui n'ont pas adhéré à cette doctrine. Quand nous lisons ces passages, nous pouvons observer que malgré les bons commentaires du Seigneur Jésus, celui-ci reproche l'intrusion des doctrines malsaines dans des milieux donnés, dans des églises, dans des assemblées, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, une mauvaise doctrine, une hérésie et l'ensemble de tout ce qui semble bon peut se retrouver corrompu, donc prendre le dessus sur tout ce qui est bon. Mes amis, mes frères, mes sœurs en Christ, n'est-ce pas ce que manifeste ici le Seigneur Jésus en disant aux différents pasteurs des différentes églises d'Asie, quand il leur mentionne qu'il a de bons mots pour eux, mais qu'ensuite il a des choses contre eux. Le mauvais semble corrompre tout ce qui est bon. Donc, c'est comme s'il y avait 90% de ce qui est bon, mais 10% de ce qui est mal, puis le 10% l'emportait ou corrompait tout le 90% restant. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, un peu de levain, un peu de mauvaise doctrine dans ce qui semble être globalement une saine doctrine, et celle-ci se retrouve complètement corrompue. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Jésus est le grand patron, il est le berger. Les pasteurs sont en fait des sous-bergers. Les Écritures nous précisent que ceux qui pèsent les troupeaux, ou ceux qui pèsent les troupeaux, c'est-à-dire les pasteurs, auront des comptes à rendre concernant les âmes qui sont sous leur tutelle. Donc voici, attention pasteurs, dirigeants, enseignants, si vous écoutez cette capsule, prenez note que je vous exhorte ici.
vous devez, puis selon le Seigneur, vous devez faire attention de quelle façon vous édifiez le temple de Dieu qui est l'Église. Le commandement du Seigneur envers les sous-bergers est de prendre garde à deux choses. Première chose, à ce qu'ils enseignent selon la saine doctrine. À ne pas faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. À ne pas prendre des Écritures et en faire des interprétations particulières. Et deuxième chose, à quel type de doctrine ceux-ci laissent entrer dans leur assemblée. Donc, quelqu'un peut amener une nouvelle doctrine ou une autre doctrine. Bien, c'est à vous de prendre garde. Parce qu'un pasteur se doit de conduire, nourrir et aussi protéger son troupeau. Donc, c'était Eric Biffrey qui vous souhaite d'être abondamment béni et qui vous rappelle que c'est important de demeurer dans la vérité selon la saine doctrine, car vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra libre. Dieu voulant, je vous dis à la prochaine.